À la naissance, être bébé est une réussite. Et c'est toujours vrai tant que nous restons dans l'anonymat. Nous ne connaissons pas notre nom, notre prénom. Nous n'avons aucune vie propre. Notre vie, dite personnelle, commence lorsque nous nous en séparons et nous nous séparons de la vie. La réussite de notre vie, séparée de la vie, n'est possible que lorsque nous nous en séparons. Grand paradoxe, n'est-ce pas? Au départ, la vie se confond avec nous. Notre apparition, faite d'atomes, de molécules, d'eau, de membranes et de tissus, ne se sait même pas. D'ailleurs, nous n'a pas d'existence propre, autonome, sans la vie. C'est une réussite totale pendant 2 ans. Car sans réalité ni intérieure, ni extérieure, la vie n'a aucun équivalent et surtout aucune concurrente. Au-delà de la vie, ce n'est que la vie. Au-delà du bébé, ce n'est que le bébé. Il ne connaît donc que son référentiel et son propre repère. Et encore, il n'en est point autoconscient. Nous allons nous vanter adultes comme une réussite suprême d'être la seule espèce vivante, autoconsciente, consciente d'elle-même, au contraire des animaux et des plantes. Mais même cette prétention est une fabrication de toutes pièces de l'illusion « je suis ce corps ». Car pour être conscient de soi, soi doit être face à la conscience, séparé de la conscience. Or, rien n'est séparé de la conscience. Ou alors, n'est jamais susceptible d'apparaître.
et donc d'exister. Nous allons confondre soi, l'autre nom de la conscience, partout et en tout centre, avec moi, qui est justement l'illusion de pouvoir se situer en dehors de la conscience pour se dire « moi », ce qui n'est pas concevable, car rien n'y est extérieur. Comment pouvoir nous dire « nous » sans être en dehors de nous et nous regarder comme nous de l'extérieur. Ainsi, nous dire dépend d'une sortie de nous face à nous-mêmes. Car à l'origine, nous ne pouvait se dire. Car nous n'en étions séparés. C'est l'histoire du bébé qui découvre ce qu'il croit être, son image dans le miroir, et qui croit alors qu'il peut être en dehors de lui. Instant capital qui va nous faire vivre l'illusion de la séparation toute notre vie. Observez ensuite le temps que va passer un enfant devant son miroir. À découvrir son visage, à se coiffer, à découvrir ses couleurs, ses habits, sa taille, ses membres, ses mouvements, sa beauté ou sa laideur, à danser pour se conforter dans cette illusion qu'il est en dehors de lui, au sens de soi, la conscience. Sans compter la période de l'adolescence qui va devenir une atrophie de ce sentiment d'être en dehors de soi et de vouloir se trouver, se découvrir, coûte que coûte.
sans ces miroirs et les corps des autres, comment allez-vous découvrir votre visage que vous ne verrez jamais directement? Vous ne le pourrez. Vous ne connaîtrez jamais directement votre identité sans en avoir un reflet. Mais vous partirez du principe que c'est votre visage dans le miroir et sur les photos, puisque vos parents vous le disent. D'ailleurs, comment saurez-vous que vous êtes une fille ou un garçon? Parce que vos parents vous le diront. Rien que cela. Ce qui questionne sur l'homosexualité, car quel sexe ai-je vu dans le regard de mes parents me concernant? Or, le jour où nous nous croyons en dehors de nous est notre premier jour de rupture avec la réussite totale, toujours vrai. Être vivant, vivante. Car qui peut remettre en question la vie, sachant qu'elle est encore vraie au-delà de notre mort physique, celle de l'illusion d'être ce corps? En témoignent les centaines de millions d'êtres humains séparés de la vie qui la retrouvent au titre d'une expérience de mort imminente. Mais avons-nous besoin d'attendre notre mort physique pour sortir de l'illusion? Pour sortir du rêve? Non, pour sûr. Et c'est l'objet de ces documentaires que vous visionnez et l'expérience actuelle de l'espèce humaine proposée par le champ de conscience globale où tout se manifeste. Le siècle qui vient de s'écouler nous a convaincus, avec la physique quantique, que l'observateur est séparé de l'observé et l'influence par sa conscience. Le siècle à venir et la science des trous noirs va nous révéler que l'observateur et l'observé sont la même conscience et qu'aucune distance ne les sépare.
juste une illusion fabriquée par nos liquides serrés. Vivre en dehors de vous-même signe donc le début du besoin de réussir en passant d'une réalité intérieure à une réalité extérieure et uniquement dans ce sens et pas dans un autre. Car si vous avez besoin de réussir, c'est justement parce que vous vous en sentez séparé. Car sinon, que vous manque-t-il ? Réussir va consister à passer comme un athlète la haie qui vous sépare de l'extérieur et à vous situer de l'autre côté. Mais en vous retournant en sens opposé, c'est alors qu'apparaît encore la haie comme un mur à franchir et encore un extérieur à conquérir. Ce processus infatigable est le cycle d'illusion perpétuelle de la matrice du champ, celui de la bande passante qui maintient dans le labyrinthe de l'illusion, nous maintenant dans l'illusion de devoir franchir des haies et encore des haies dans tous les sens et toutes les directions, coûte que coûte. Mais que recherchez-vous en réalité ? Juste le besoin d'être partout. D'un côté et de l'autre du mur. Comme une continuité vivante, comme votre nature d'origine. Mais si vous sautez de l'autre côté, l'extérieur, enrichissant votre bac, il devient votre intérieur et vous n'êtes plus de l'autre côté. Vous devez ensuite réussir à trouver du travail, en manger et faire votre carrière. Nous vivons entre des murs que nous croyons devoir sauter, mais reste sans cesse un autre mur à sauter. Une autre haie à franchir. Tant que nous nous croyons être cette réalité intérieure.
tant que nous croyons devoir franchir la haie pour nous retrouver de l'autre côté, nous courons derrière la réussite. Car notre destinée n'est pas dans la réussite, mais dans cette séparation intérieure et extérieure qui nous apparaît sans cesse. Et si, en fermant les yeux quelques instants, en imaginant réussir votre couple dans les bras de votre amoureux, de votre amoureuse, vous laissiez cette frontière d'avec l'autre, d'avec cette scène, disparaître. Que vous resterait-il ? La réussite, toujours vrai. Car vous n'auriez plus besoin de franchir ce mur pour la vivre. Vous y seriez déjà. La scène serait déjà accomplie et ce serait toujours vrai. Ce qui vous rappellerait votre nature, la vérité, toujours vraie. Ce qui vous amène peut-être à prendre conscience que l'espace intégral de vos 2 premières années est toujours présent au-delà de cette frontière intérieure et extérieure. Et qu'au-delà de votre frontière illusoire, votre vie est une réussite totale, car c'est la vie. Vous êtes alors pleinement vivant, vivante, sans frontières, alors que vous étiez en survie constante à tenter de la réussir, car vous donniez vie à ce mur qui vous en sépare. Le miracle, c'est que cette frontière de la réussite se dissout lorsque vous restez avec. Les yeux ouverts ou fermés, et ce, plusieurs minutes. Vous restez avec la frontière intérieure-extérieure qui vous sépare de votre idée de la réussite, de votre carrière, de vos finances, de votre santé, et vous observez sans effort ce mur s'évanouir dans l'espace. Et ô surprise, tout est déjà accompli, présent dans la totalité de l'espace de conscience, sans pouvoir vous en distinguer.
Dans le milieu du bien-être, nous croyons majoritairement à tort que nous vivons en dehors de nous-mêmes lorsque nous oublions nos besoins et nos rêves. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se révèle là. C'est en sortant de nous-mêmes en tant que présence, en nous disant nous en tant que personnage, que nous avons tout à coup des besoins. Sans frontières avec l'extérieur, où sont désormais vos besoins? Sachant qu'il n'y a plus de mur pour vous en séparer. Nous avons oublié que derrière nos besoins de réussite dans tous nos secteurs de vie, notre principal moteur est la vérité. Ce que nous sommes, invariablement. Car dès que les frontières s'abolissent avec ce que vous imaginez comme vérité cible pour votre couple, c'est la vérité une et unique qui vous apparaît. Car aucune autre réalité extérieure ne la conteste. Vos fantasmes ne sont-ils pas nourris par l'idée d'être séparés de quelque chose? Une situation lambda vue comme extérieure à conquérir, à vivre vraiment pleinement? Mais que reste-t-il de vos fantasmes professionnels, affectifs ou sexuels si vous n'êtes plus séparés de la vie intérieure face à l'extérieur? Vos fantasmes sont tout à coup ce qui est présent, un et unique, sans concurrence, intérieure, extérieure. De même, en matière de réussite, il est souvent mis l'accent sur le passage à l'action, comparant une situation imaginée intérieure avec une situation vue comme réalisée extérieure. Mais désormais, sans frontières pour comparer deux réalités, que devient le passage à l'action? Désormais, ce qui est réalisé n'a plus d'identité spécifique, intérieure ou extérieure. Il est ce qui apparaît, car la vie est toujours réalisée. Ainsi, votre vie devient la vie.
Vous ne pouvez plus les distinguer. Elles disent le même film. Elles sont le même film vivant. Ce qui nous amène à nous recueillir sur ce qu'est vraiment le vivant, sur ce que c'est qu'être vivant, vivante. Dans votre vision personnelle, depuis l'âge de 2 ans, se sentir vivant, vivante, c'est réaliser un rêve, un désir, un but qui semble nous libérer de nos murs intérieurs liquidiens qui se crispent face à l'inacceptable, l'inavouable, l'insupportable, l'horreur, notamment. Pourtant, avant nos 2 ans, n'étions-nous pas déjà pleinement vivants? Et pourtant, nous n'avions aucun mur à franchir. Alors, se sentir vivant, vivante, tient-il vraiment à ce mur à franchir? Et toute notre vie n'est-elle pas déjà vivante, juste en apparaissant? Dans la mesure où elle l'est encore et encore, si elle n'est plus comparée à une réalité dite non vivante, dans une dimension intérieure et extérieure, dans un champ de conscience vivant, tout ce qui apparaît, votre réussite ou votre échec, est vivant. Car le fait d'apparaître dans ce champ les rend vivants. Et ils sont vivants juste en racontant une histoire. Peu importe ce qu'ils racontent. La conscience et la vie qui s'y associe jusque nos 2 ans sont cette réussite totale, toujours vraie, que rien ne peut stopper. Comme un grand lac calme, triomphant, à perte de vue. Et ce lac est présent éternellement sous nos histoires de frontières intérieures et extérieures.